De retour dans l'Africa Newsroom, Swalio Ouattara, journaliste à CI Benelux TV en Belgique, analyste politique, spécialiste de la Côte d'Ivoire, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Joël Montlouis et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Gbagbo ou rien et Gbagbo et nous sont les slogans des deux camps en présence au FPI. Le Front populaire ivoirien, d'un côté, ceux qui exigent la libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo, accusent la direction du parti d'avoir abandonné la lutte. De l'autre, il y a les partisans du président actuel du FPI, pour qui le parti doit reprendre sa place dans le jeu politique et reconquérir le pouvoir pour justement faire libérer Laurent Gbagbo. Les dissensions sont importantes au sein de l'ancien parti au pouvoir, des divisions qui fragilisent le FPI et amène à s'interroger sur l'avenir de l'un des trois principaux partis politiques de Côte d'Ivoire. C'est un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le FPI, Front populaire ivoirien, vit l'une des périodes les plus difficiles de son histoire depuis sa création en 1988. Le parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo est traversé par une fracture profonde. Le président du parti, l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, est contesté par une frange importante de dirigeants emmenée par Aboudraman Sangaré, l'un des compagnons historiques de Laurent Gbagbo. À la ligne de Pascal Affi-N'Guessan, qui prône la participation au processus électoral et le dialogue avec le pouvoir, les dissidents opposent une fin de non-recevoir. Pour eux, le FPI doit continuer le combat pour faire libérer Laurent Gbagbo et les prisonniers politiques comme préalable à toute discussion. La division au sein du FPI est-elle définitive? Le FPI peut-il retrouver son unité? Le parti peut-il encore peser sur la politique ivoirienne? Le FPI a-t-il un avenir après Laurent Gbagbo? Pour les observateurs, la crise au sein du FPI est le résultat du choc des ambitions pour s'imposer à la tête du parti en l'absence du leader historique Laurent Gbagbo. Le seul qui a la légitimité pour trancher ça, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui peut-être clairement, fermement et sans confusion aucune, appeler Affi, lui parler et dire « Oui, je suis avec les autres. Viens à La Haye. Oui, Affi, je suis avec les autres. Je les soutiens. C'est la bonne ligne. Tu dis, tu te bats pour moi, arrête tout, suis-les. » Ou bien il dit simplement « Ah, Sangaré, vous avez raison, mais laissez Affi essayer jusqu'au bout, suivez-le. » Faute d'une indication claire de la part de Laurent Gbagbo, les deux tendances du FPI se sont installées dans l'adversité après l'échec du congrès prévu en décembre 2014. Chaque camp a organisé son congrès, mais c'est Pascal Affi-N'Guessan qui a été reconnu par la justice comme représentant légal et officiel du FPI. Cette décision judiciaire n'a pas mis fin à la crise. Notre camarade a commis des fautes graves et s'est écarté de la ligne du parti. La démocratie, la transition pacifique à la démocratie, la souveraineté et la prise du pouvoir par les urnes. Une fois que quelqu'un d'entre nous refuse un de ces piliers-là, il s'exclut de lui-même. Le président du FPI se défend d'avoir abandonné la lutte et bradé le Front populaire ivoirien au pouvoir du président Alassane Ouattara. Pour lui, la confrontation serait contre-productive face au pouvoir actuel. Le FPI peut revenir au pouvoir par les urnes. Notre parti a été créé pour apporter sa contribution à la démocratie et au progrès de ce pays. Donc nous sommes dans ce jeu et ceux qui veulent tourner le dos et qui veulent rester toujours dans une logique d'affrontement, alors que le pays sort d'une grave crise où il y a eu des milliers de morts, nous devons quand même considérer que nos parents, nos populations ont besoin de paix, de stabilité. Ce pays a besoin de se relever des traumatismes du 11 avril 2011. Moi, je suis engagé dans cette voie, dans la voie de la paix, de la stabilité du pays, de la réconciliation nationale et de la restauration de la démocratie. La bataille pour le contrôle du FPI a un impact sur la vie politique ivoirienne. On assiste à une recomposition du paysage politique. Malgré cette division, le Front populaire ivoirien reste une formation politique importante. Accusé de vouloir tourner la page Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan soigne son image d'homme d'État dans la perspective de la présidentielle en tournant le dos au débat sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Une stratégie pas souvent comprise par ses camarades. Il est champion, d'après peut-être les Affi, du désordre et de la violence. Ne le suivons pas sur ce terrain. Suivons-le sur un autre terrain, celui de l'intelligence, de la tactique, de la stratégie. Voilà le débat, c'est pas autre chose. Eux, ils disent non. Comme Affi a dit ça, il dit c'est un traître, il a trahi. Mais il n'a pas trahi, c'est une question de divergence stratégique.
Les dissidents du FPI se sont alliés à des partis politiques et des candidats à l'élection présidentielle d'octobre. Regroupés au sein de la CNC, Coalition nationale pour le changement, ils ont pour objectif de modifier la composition de la commission électorale indépendante et de changer les conditions d'organisation du scrutin présidentiel. Pour faire pression sur le pouvoir, ils ont choisi l'option des mouvements de masse. La CNJC a raison d'initier des manifestations sur des thèmes que nous partageons. En conséquence, la direction du FPI, à son comité central dernier, a pris la décision d'appuyer ces jeunes-là. Nous avons appelé pas seulement les militants du FPI, ni seulement les démocrates, mais le peuple de Côte d'Ivoire dans son entièreté, à défendre sa constitution et à appeler à ce que le pays redevienne un. Sur le sujet des élections, la différence d'opinion entre la direction du FPI et les dissidents est manifeste. Pour Pascal Affi-N'Guessan, les manifestations de rue ne sont pas opportunes en l'état actuel des choses. L'heure est plutôt à la remobilisation pour aller à l'élection présidentielle. Je privilégie le travail de terrain pour aller sur le terrain à la rencontre de nos militants, à la rencontre des populations. Parce qu'en définitive, l'échéance la plus importante pour un parti politique, c'est l'échéance électorale. Il faut donc préparer cette échéance au détriment de toute autre initiative de genre manifestations de rue qui, dans tous les cas, même si elles sont nécessaires en certains moments, ne sont pas la voie indiquée pour conquérir le pouvoir d'État si on veut le faire démocratiquement. En attendant que l'ex-président Laurent Gbagbo ne s'exprime officiellement en faveur d'un camp ou de l'autre, le Front populaire ivoirien est à la croisée des chemins. Soit il refait son unité pour demeurer un poids lourd de la politique ivoirienne, soit il continue à se déchirer et risque la marginalisation. Les ponts semblent rompus entre les deux camps qui ont oublié la maxime célèbre de Laurent Gbagbo à ses adversaires politiques. Asseyons-nous et discutons. L'élection présidentielle du 25 octobre 2015, boycottée par les dissidents alors que Pascal Affi-N'Guessan est candidat, s'annonce comme un baromètre pour juger du poids de chaque camp. Un score important de Pascal Affi-N'Guessan le conforterait face aux dissidents. Un résultat médiocre pourrait le fragiliser définitivement dans la bataille pour le contrôle du Front populaire ivoirien. Monsieur Ouattara, on l'a clairement compris par le biais de ce reportage, ce qui bloque au FPI, c'est le cas du président Laurent Gbagbo. C'est une question qui ne se pose pas uniquement au FPI. Un parti politique a-t-il un avenir sans son fondateur, en l'occurrence pour le FPI, Laurent Gbagbo? Voilà, il faut dire que depuis que Laurent Gbagbo a été déchu du pouvoir, depuis qu'il est parti et qu'il a été amené à La Haye, le FPI connaît d'énormes problèmes. Il faut d'abord se rappeler que Mamadou Koulibaly a été le premier à faire les frais de cette dissension. Il est parti du FPI, il a créé son parti leader. Et là, en ce moment, il se trouvait que Affi-N'Guessan, qui était en prison, le parti était entre les mains de Aboudrahmane Sangaré. Et Affi-N'Guessan revient de prison pour reprendre sa place. Ça a été déjà, comme nous l'a dit, j'ai eu une interview avec Affi-N'Guessan à Bruxelles, que tout est parti de là. Ceux qui étaient là ne voulaient plus laisser céder la place. Affi-N'Guessan est allé jusqu'à dire que ceux-là, dans un premier temps, étaient prêts à aller aux élections présidentielles. Et que dès l'instant que lui, ancien président, parce que ça fait 14 ans quand même qu'il est président du Front populaire ivoirien, qu'il a voulu retrouver son fauteuil et que tout le combat est parti de là. Donc c'est un problème de leadership comme cela a été dit dans votre documentaire. Donc plus un problème de leadership qu'un problème d'idéologie? Oui. Plus un problème de leadership qu'un problème d'idéologie. Jean-Marie, on peut le regretter. On peut le regretter, mais la problématique qui nous intéresse ici, l'AMIRA, est partie sur des bases qui sont biaisées. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est en train de confondre deux problématiques. La première problématique, c'est que la libération du président, de l'ancien président, c'est-à-dire Gbagbo, ne peut se faire. Elle n'est pas du ressort, comment on dirait, du pouvoir ivoirien d'aujourd'hui. Donc, la Côte d'Ivoire a signer les traités internationaux qui ont permis, bon, de mon point de vue, si vous voulez, bon, je suis contre, on en a souvent parlé sur ce plateau, toujours est-il que vous avez la pratique du droit international qui est passée par là. Et cette pratique-là fait en sorte qu'aujourd'hui, l'ex-président Gbagbo ne peut plus, comment dirais-je, sortir aujourd'hui de par la volonté, si vous voulez, des Ivoiriens en tant que tels. Bon, deuxièmement, s'il faut faire sortir le président Gbagbo, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Côte d'Ivoire, si vous voulez, doit
maintenant dénoncer ce qu'elle a signé, les traités internationaux qui ont été signés par la Côte d'Ivoire concernant la CPI. Donc, dès cet instant-là, les gens ne peuvent pas s'entendre. On est en train de discuter sur une problématique où vous n'avez pas la solution qui se trouve en Côte d'Ivoire. La solution se trouve à l'extérieur. Maintenant, concernant les partis politiques en eux-mêmes, on a toujours eu la sale habitude en Afrique, c'est comme ça que je l'ai dit, de considérer que les créateurs de partis politiques, si vous voulez, doivent être à vitam aeternam. On est dans une démocratie. La démocratie, c'est quelque chose de dynamique et doit se jouer. Les individus doivent être là, c'est-à-dire pouvoir exercer les fonctions à un certain moment et céder la place. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe, si vous voulez, au sein du FPI aujourd'hui. C'est-à-dire, on se dit... Quelle est la possibilité, le pouvoir, la capacité du président ivoirien actuel, à savoir M. Ouattara, de pouvoir demander la libération de Gbagbo? Que peut faire, si vous voulez, le président Afin N'Guessan, qui est à la tête du FPI maintenant, vis-à-vis, si vous voulez, de toutes les réclamations qui sont faites par les frondeurs là, à l'intérieur? Donc c'est une situation qui est, de mon point de vue, assez kafkaïenne. Monsieur Ouattara, je vous laisse rebondir avant de vous poser une nouvelle question. Oui, ce que Afin N'Guessan disait, Afin N'Guessan dit qu'il faut être avec le pouvoir pour négocier la libération des prisonniers politiques. Et pour essayer de voir comment faire pour que ceux qui sont, les frondeurs, il nous disait qu'il essayait aussi d'approcher ces frondeurs, mais qui s'en tenaient à leur position, qu'il fallait d'abord un préalable. Le préalable, c'était la libération de Gbagbo. Et comme vous le dites, la libération de Gbagbo n'est pas aujourd'hui du ressort de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, et comme vous le disiez, il y a d'autres prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, il y a encore des prisonniers. Il y a aussi certains qui sont partis en exil, qui ne sont pas encore rentrés. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, mais il y a encore certains qui sont encore au Ghana, je pense, un peu au Togo. Mais, Monsieur Ouattara, c'est un problème assez délicat. On peut comprendre la position des deux partis. D'un côté, les partisans de N'Guessan et de l'autre côté, ceux qu'on appelle les frondeurs. Ben, il faut voir de leur point de vue. Les frondeurs disent quoi? Ils disent que Gbagbo ou rien. Bon, là est tout le problème. Maintenant, ceux qui sont légalistes, comme dit Afin N'Guessan, eux, ils disent qu'il faut participer, il faut s'asseoir avec le gouvernement en place, avec le pouvoir en place, pour discuter. Voilà. Et donc, je pense que c'est ces deux points de vue qui sont là et qu'il faut analyser. Donc, deux partis qui s'opposent frontalement. Monsieur Ouattara, on l'a vu dans le sujet, l'a fait Wakili, journaliste, proposer justement que Laurent Gbagbo s'exprime à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Il serait bien que Laurent Gbagbo s'exprime, mais est-ce qu'il le fera? C'est ça toute la question. Et là, je ne pense pas que Laurent Gbagbo le fera, parce que même les élections, vous avez dit que la libération de Laurent Gbagbo n'est pas du ressort de la Côte d'Ivoire. Et cependant, Kakabe disait en meeting que dès que lui serait élu président, il ferait sortir Gbagbo. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. Pour en revenir à ce que vous dites, le FPI aujourd'hui est à la croisée des chemins. Je ne sais pas comment ils pourront s'en sortir en tant qu'analystes. Oui. Jean-Marie? J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise appréhension de la réalité, si vous voulez, par les membres du FPI. Quand on parle de prisonniers politiques, c'est-à-dire on inclut Gbagbo là-dedans. Gbagbo n'est plus du ressort, comme je viens de le dire, de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, pour la réconciliation interne au niveau de la Côte d'Ivoire, il est nécessaire, on en a parlé ici là hier sur le plateau, il est nécessaire qu'on puisse libérer les prisonniers politiques qui sont emprisonnés aujourd'hui parce que toutes les parties ont commis des exactions en Côte d'Ivoire quand il y a eu ces événements-là. Mais dès cet instant-là, il ne faudrait plus avoir de prisonniers politiques pour assainir, pour faire revenir la paix à ce niveau-là. Joël? Oui, juste une petite chose. Effectivement, un certain nombre d'actions sont mises en place pour justement réussir à faire sortir Laurent Gbagbo. Et la dernière en date de début septembre, justement, où une 10e demande de mise en liberté a été demandée et refusée. Et justement, compte tenu du timing, d'aucuns considèrent que l'idée était justement qu'il puisse être présent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justement déstabiliser les uns et pour les autres donner son point de vue sur son dauphin à suivre. Monsieur Ouattara? Oui, concernant toujours les prisonniers politiques, le président ivoirien disait qu'il faut laisser la justice suivre son cours et il y a d'autres possibilités. Le président a il peut amnistier à la fin du processus. Donc nous avons Simone Gbagbo qui est là. Nous pensons qu'éventuellement, si elle est jugée qu'elle est
elle est condamnée. Il se pourrait que le président prenne des dispositions pour qu'on puisse la libérer, mais concernant le cas de Gbagbo et de Blé Goudé, cela n'est plus du ressort de la Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pensez que le FPI a encore des chances de peser sur la vie politique ivoirienne? Oui, le FPI, il faut dire que c'est 46% des voix qu'avait eu au deuxième tour Laurent Gbagbo. Donc, c'est pas rien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le FPI a un problème interne. Et tout l'enjeu est là. Afin Guessan va participer à ce scrutin et on verra qu'est-ce qu'il peut avoir comme poids électoral. Donc, voilà, c'est un peu ça. Jean-Marie, le FPI peut-il retrouver son unité? Le FPI, c'est quand même un parti relativement important en Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier. Ils viennent de nous le citer, comment dirais-je, M. Ouattara. Ça voudrait dire quoi? C'est un des poids lourds de la scène politique ivoirienne aujourd'hui. Donc, si le FPI, en prenant le PDCI et le RDR, en prenant la décision de se marginaliser, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, les membres du FPI, s'ils ne font pas attention, ils risquent de tuer leur propre parti avec ces dissensions internes-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire éventuellement que le parti sera scindé en deux. Et si vous scindez un parti comme celui-là en deux, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous abaissez sa force politique, son influence sur la scène politique et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère bien qu'ils seront relativement intelligents, si vous voulez, les gens du FPI, en se disant que nous avons la possibilité de revenir au pouvoir par les urnes, essayons de privilégier cette solution-là ou cette possibilité-là dès l'instant que moi je suis partisan là-dessus, dès l'instant que tous les prisonniers politiques seraient libérés en Côte d'Ivoire. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.